Et bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo Q. Donc qu'est-ce que c'est installation et utilisation? Où aujourd'hui on va parler d'un logiciel qui a un rapport direct avec la dernière vidéo que j'ai faite qui est sur les solutions bas débit. Les solutions pour les connexions internet, surtout ADSL bas débit, soit parce que vous êtes trop loin, etc. Ce logiciel en fait est un moyen, est un complément à ce genre de système que je vous ai proposé dans solution bas débit. Ça peut vraiment bien marcher, ça peut être sympa. Et ça peut clairement booster votre connexion internet. Alors, qu'est-ce que c'est? Le nom du logiciel s'appelle Speedify. Speedify, c'est quoi? C'est un logiciel de bounding en anglais. Le bounding en français, c'est l'agrégation. Ce qu'on appelle l'agrégation de lignes. L'agrégation de lignes consiste en quoi? Pour vous expliquer plus simplement. Admettons que vous avez deux connexions internet. Vous avez genre par exemple de la 4G sur votre téléphone, et vous avez genre par exemple une box à côté en plus. Le problème, c'est que si jamais vous vous connectez les deux à un ordinateur, vous allez avoir en fait deux connexions et pas qu'une seule. Vous allez vous retrouver en fait avec une connexion à une vitesse et une connexion à l'autre, et vous devrez choisir entre les deux. Vous ne pourrez pas avoir les deux. Vous ne pourrez pas profiter des deux. Après, vous pourrez utiliser des programmes qui vous permettent d'envoyer certains logiciels sur une connexion, d'autres logiciels sur l'autre connexion, mais vous ne pourrez jamais les utiliser en parallèle. Donc voilà, Speedify, c'est là que Speedify intervient. C'est ce qui s'appelle en fait l'agrégation. L'agrégation de ligne consiste en quoi? Quand vous connectez deux connexions internet sur un PC, vous avez en fait pour internet vous êtes deux. C'est-à-dire que quand vous allez sur un site, vous allez sur le site soit avec une connexion, soit avec l'autre. Vous avez donc deux adresses IP différentes. Pour ça, si vous savez pas ce que c'est qu'une adresse IP, c'est très simple, imaginez ça comme un peu comme votre adresse postale. C'est-à-dire chaque maison a son adresse fixe, et quand vous allez sur internet, bah, vous dites salut, voilà mon adresse. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Le truc, donc, quand vous vous connectez donc quand vous avez deux connexions sur le même PC, vous allez devoir choisir entre l'un et l'autre. En fonction de celui ou l'autre que vous allez utiliser pour aller sur un site, par exemple, ou vous connecter à un jeu, ou etc., vous allez avoir une adresse IP différente, donc une adresse différente. Donc, c'est pas vraiment, on va dire, une fusion des connexions. L'agrégation, c'est ça, justement. Ça consiste à fusionner les connexions. Le principe, en fait, c'est de faire passer en fait c'est ce que fait Speedify, donc je vais vous expliquer comment ça marche en fait exactement Speedify. Il prend vos deux connexions, il se connecte en fait avec vos deux connexions au serveur Speedify, donc qui comprend que les deux connexions sont ensemble, d'accord, et viennent de la même machine, grâce à l'adresse IP justement. Une fois qu'il sait que ça vient de la même machine, il les fusionne, c'est-à-dire il récupère des paquets. Parce qu'il faut savoir que les données sont envoyées ce qu'on appelle par paquet à travers les lignes internet. Donc c'est des petits paquets de données. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas tout en un coup, en fait, c'est plusieurs petits paquets. Okay. Après, le serveur de l'autre côté les récupère tous un par un et les rassemble. Et ça donne justement le truc intégral. Du coup, lui, il reçoit, donc ce qu'il fait, c'est que Speedify, à la base, quand il va vous fusionner les deux, et en procédant, donc, dès que vous allez vous connecter à Internet, en fait, une fois que Speedify est lancé, il va lui-même gérer, en fait, comment les paquets sont distribués. C'est-à-dire qu'il ne va pas envoyer que vers l'un, que vers l'autre, il va envoyer un peu à droite, un peu à gauche. Et il va faire comme ça, il va équilibrer, en fonction, justement, des débits des deux connexions. Si jamais il atteint le max de l'un, il passera sur l'autre, etc. Une fois donc que les serveurs de Speedify reçoivent donc tous les paquets comme ça sur leur serveur, grâce aux deux connexions qui sont connectées, il va les regrouper et il va les rebalancer derrière au jeu ou au site que vous allez vous connecter. Et donc, votre IP en fait, votre adresse donc pour ce jeu-là, pour ces sites-là, ça sera le serveur de Speedify. Donc en plus de ça, c'est une protection. C'est comme un proxy, pour ceux qui connaissent le terme. Ça fait une protection parce que du coup, le service auquel vous vous connectez, que ce soit jeu vidéo, que ce soit serveur de jeu, que ce soit site, ou etc., ne connaît pas votre véritable IP. Ne connaît pas votre véritable adresse. Il connaît l'adresse en fait de Speedify, et pas ceux qui sont derrière. Donc du coup, ça apporte aussi un avantage de sécurité. Donc le principe de Speedify, c'est ça, clairement.
L'avantage, c'est que vraiment, pour vous, vous allez avoir une seule connexion Internet. Vous allez avoir l'impression d'avoir qu'une seule connexion Internet, mais en fait, vous aurez les deux connexions Internet fusionnées, donc les deux débits fusionnés. Si vous avez 2 mégas sur la connexion A et 2 mégas sur la connexion B, avec Speedify, vous retrouverez avec 4 mégas en une seule connexion. On est d'accord. Donc ça marche vraiment comme ça. D'ailleurs, quand vous allez installer Speedify, vous allez vous retrouver avec... Il va vous créer une carte réseau virtuelle, en fait, dans le PC. Et il va faire croire à votre PC que cette carte réseau est votre unique connexion. Et lui, il s'occupe justement de fusionner, d'envoyer, de faire tout le schmilblick. Donc voilà, ça c'est en gros pour vous expliquer comment ça marche et qu'est-ce que c'est Speedify. Faut savoir que Speedify a une solution plutôt de démo gratuite, mais n'est pas vraiment un logiciel gratuit. Vous pouvez l'installer gratuitement, vous pouvez l'utiliser gratuitement, mais il y a des limites, c'est-à-dire que vous allez être limité, si ça vous suffit, tant mieux, mais vous allez être limité à 1 giga de données par mois, ce qui est vraiment très peu. C'est vraiment, enfin, clairement, c'est pas fait pour l'utiliser en mode démo, c'est fait justement juste pour vous donner un aperçu du service et de vous montrer comment ça marche et est-ce que ça marche bien chez vous. Bien entendu, vous n'êtes pas limité à 2 connexions. Vous pouvez très bien avoir 5 connexions et utiliser Speedify et tous les connecter au même PC et fusionner les 5 avec Speedify, il n'y a aucun problème. Ça ne pose vraiment aucun problème. Il y a des petites choses à vérifier quand même, qui peuvent être problématiques. Ce qui peut poser problème, par exemple, c'est si vous avez 2 connexions avec des pings avec beaucoup d'écart. Un ping, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un ping, c'est le temps en millisecondes que met votre ordinateur pour envoyer une demande, une requête en fait, donc à un serveur, donc c'est sur un site, etc. Et que ce serveur, et combien de temps ce serveur met pour lui répondre. Donc en fait c'est l'aller-retour, entre le moment où il envoie la demande, votre ordinateur envoie la demande, et entre le moment où il reçoit sa réponse en fait. Et on compte ça en millisecondes. Donc c'est en 3 chiffres en général, si on va au-dessus c'est un peu le drame, 2 chiffres dans le meilleur des cas, donc 10, 20, 30, etc. Le problème, c'est que si jamais vous avez 2 connexions ou plusieurs connexions qui ont des écarts de ping énormes, vous allez avoir des soucis. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que comme je vous ai expliqué comment ça marche, c'est que vous allez avoir donc plein de paquets qui vont arriver, paquets de données, bien sûr, qui vont arriver du logiciel qui veut se connecter à Internet. Speedify va s'occuper de les diviser dans les deux tuyaux, dans les 2 connexions. Et le problème, c'est que plus vous avez de ping, plus il va y avoir de différence entre l'arrivée des paquets. C'est-à-dire que, par exemple, admettons que vous avez la connexion A qui a 50 de ping et la connexion B qui a, je sais pas moi, 1000 de ping, admettons. Je vous rappelle que 1000 millisecondes, c'est 1 seconde hein, quand même, donc ça commence à faire. Ça veut dire que les paquets en fait, de la connexion A vont arriver plus vite au serveur que les paquets de données qui viennent de votre connexion B. Le souci, c'est que ça va créer des ralentissements. C'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué, quand tous les paquets arrivent dans les serveurs de Speedify, lui, il s'occupe de les remettre dans l'ordre. Le souci, c'est qu'il ne peut pas les remettre dans l'ordre si elles ne sont pas encore arrivées. Vous vous doutez bien. Donc du coup, il va recevoir tous ceux de la connexion A, et puis il va devoir attendre la connexion B, attendre que tout arrive, et quand tout arrive, boum, il va les assembler et les envoyer. Donc, il faut bien comprendre que si vous avez 2 connexions, admettons, donc comme j'ai dit, à 1 à 100 de ping, 1 à 200 de ping, vous allez vous retrouver avec Speedify avec une connexion à 200 de ping, vous le vouliez ou non, parce qu'il va prendre le plus gros ping en fait, parce qu'il est obligé d'attendre les paquets de données qui arrivent. Donc voilà, ça c'est une des choses qu'il faut savoir. Donc si vous avez une connexion avec une ping de malade, c'est pas forcément intéressant de l'associer avec une autre connexion qui a un ping tout petit. Après, ça dépend de l'utilisation aussi. Si jamais vous voulez juste accélérer l'affichage des sites internet, le problème du ping se pose même pas. Vous posez même pas la question, prenez-le direct, il n'y a aucun problème. Ça marchera très bien, vous ne sentirez même pas la différence qu'il y a du ping. Par contre, si c'est pour jouer, la question se pose, parce que comme je vous ai dit, voilà, le but dans les jeux en général, c'est d'avoir le ping le plus bas possible. Il y a une limite, bien sûr. Dès que vous êtes en dessous de, on va dire, d'une centaine de ping, dès que vous êtes en dessous de 80, 90, 100, tant que vous êtes en dessous de cette marge-là, vous n'allez pas ressentir la différence. Sauf à la limite dans des jeux très très rapides, ou alors si vous jouez vraiment en compétitif, à fond, avec l'habitude et tout ça, vous allez le sentir si vous êtes habitué à jouer à 30 de ping. Si vous passez soudainement à 80 dans un jeu, vous allez le sentir, c'est clair. C'est une question d'habitude. Et encore, il faut vraiment que vous jouiez beaucoup et que vraiment ça tryhard. Hein. Voilà.
pour le ressentir. En tout cas, voilà. Ça, c'est pour Speedify. Donc, on va aller voir un peu... Maintenant, je vous ai expliqué ce que c'est. On va aller voir un peu comment l'installer, comment l'utiliser. Voilà, les gens. Voilà, on est sur le site, donc, du coup, de Speedify. Donc, on voit ici. Donc, bien sûr, je vous mettrai le lien du site directement sous la vidéo. Comme vous pouvez le voir, ça marche autant sur mobile, il y a l'application mobile, il y a l'application App Store, il y a toutes les applications bureau, etc., Mac et tout ce qu'il faut pour toutes les différents OS. Du coup, voilà, c'est pas très compliqué à utiliser. Donc, comme je vous ai dit, je vous rappelle que c'est un logiciel à la base qui est payant, c'est-à-dire qu'il y a une fonction, on va dire, test, entre guillemets, illimitée, vous avez 1 giga par mois. Après 1 giga par mois, à moins que vous utilisez juste un petit peu internet et vous voulez juste un boost à ce moment-là, pourquoi pas, ça peut suffire. Après pour le jeu, clairement ça ne marchera pas. Même si le jeu vidéo consomme pas beaucoup, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, transfert de données entre les jeux vidéo, enfin entre le jeu, le serveur de jeu et vous quand vous jouez, c'est pas grand chose. Pour vous dire, avec 7 heures, comme je l'avais dit, 7 heures de stream pour ma part, j'utilise que 300 MO d'envoi et de réception en fait en tout entre le serveur de jeu et moi sur 7 heures de jeu, donc ce qui est très très peu. Du coup 1 giga quand même ça peut vous faire pas mal d'heures de jeu, mais c'est pas, voilà, ça va être compliqué pour que ça vous fasse le mois. Donc une fois que vous êtes sur le site, vous allez sur download, donc ici vous pouvez choisir donc mobile ou desktop, à vous de choisir, donc pour le téléphone, pour le desktop, donc pour le PC. On est sur download ici, on tombe sur cette page là, donc là on peut le choisir pour le App Store, pour le Google Play, donc pour Android, pour iPhone, pour PC ou pour Mac. On clique directement sur celui qui nous arrange et que celui qu'on veut bien sûr. Une fois que vous l'avez téléchargé, que vous avez pris la bonne version, vous aurez juste à exécuter donc le .exe ou le fichier en question sur votre système d'exploitation. Ça vous lancera directement donc une installation de Speedify, donc celle que vous voyez là. Ça peut arriver, si votre Windows n'est pas à jour, qu'il vous mette ce message-là. Donc c'est-à-dire qu'il lui faut la mise à jour KB 303 392 9 pour marcher. D'accord. Il n'y a rien de compliqué à faire, il vous dit juste un message si vous ne l'avez pas en vous disant que est-ce que vous voulez qu'il l'installe. Donc on va faire le test, dans notre cas on va faire oui, voilà. Et là directement vous pouvez le voir, il va le prendre directement sur le site Microsoft et il va l'installer. Il va peut-être vous demander de redémarrer d'ailleurs une fois que ce sera fait. Pendant l'installation, il se peut que vous tombiez aussi sur ce message-là qui apparaît, où en fait Windows vous demande de savoir si vous voulez accepter d'installer ce nouveau périphérique. C'est tout à fait normal, comme je vous ai expliqué au début de cette vidéo. Speedify fait croire à votre ordinateur, en fait, installe une carte réseau virtuelle, en fait. Il fait croire à votre ordinateur que vous avez une carte réseau supplémentaire, parce que c'est elle que Internet va utiliser, que votre ordinateur va utiliser pour se connecter à tout ce qui a besoin d'Internet, et donc c'est comme ça qu'il va croire que vous avez qu'une seule connexion Internet. Donc c'est tout à fait normal que vous avez ça, il suffit juste de cliquer sur Install, vous pouvez même cocher la case aussi Always Trust, donc toujours faire confiance à, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de virus ou de choses comme ça, il n'y a aucun problème, voilà. Une fois Speedify installé et que vous l'avez lancé, vous allez tomber donc sur cet écran-là. Comme vous pouvez le remarquer, pour l'instant, Speedify n'existe pas encore en français, il est qu'en anglais. Là, en gros, il vous explique en gros comment ça marche. Normalement, si vous avez regardé cette vidéo, vous savez déjà. Donc voilà, on va cliquer directement sur Get Started. On va tomber donc sur ce truc-là. Comment ça marche? Donc de base, vous allez tomber sur ça. Et là-haut, vous voyez qu'il y a Local Area Connection 2. Donc ça, c'est ma connexion Internet. Moi, j'en ai qu'une, comme vous pouvez le voir. Il m'indique donc c'est un local. Donc il y a les 3 petits points avec les parenthèses. Ça veut dire que c'est une connexion câblée. En câble, donc RJ45, les câbles réseau. Si vous aviez plusieurs connexions déjà connectées au PC, il les afficherait tout en haut. Et il y aurait des symboles en fonction. Donc s'il y en a un par exemple qui est en Wi-Fi, bah, il y aura un symbole de Wi-Fi à la place. Il y a un code couleur aussi, comme vous pouvez le voir, celui-là il est rose, l'autre par exemple serait jaune, vert, etc. Là vous avez plutôt un schéma en fait de comment ça marche. Donc vous avez donc en fait votre carte réseau qui part sur les serveurs de Speedify. Quand ça c'est coché en vert comme ça veut dire que c'est actif. Donc si jamais je clique ici, je le déconnecte de Speedify, d'accord. Si je reclique, hop, il se reconnecte. Comme vous pouvez voir, il est en train de se connecter en fait directement en fait
au serveur le plus proche. Donc là, dans ce cas-là, il est en train de se connecter à Paris. Si jamais je veux changer de serveur, je peux très bien cliquer dessus et choisir. Soit je coche ici, je me connecte au plus proche. Donc là, dans mon cas, c'est le serveur de Paris. Soit vous pouvez vous connecter au serveur que vous voulez. Donc vous pouvez faire mort et vous avez tous les pays. Faites-vous plaisir, il y en a plein. En plus, quand vous cliquez dans chacun, vous pouvez avoir genre plusieurs par pays. Je sais pas, en Russie, par exemple, il y a Saint-Pétersbourg, Brésil, il y en a qu'un. Je sais pas si en Amérique, il y en a peut-être plusieurs. Voilà, en Amérique, il y en a plusieurs. New York, Newark, Norton, il y en a plein. Donc voilà, vous pouvez faire votre petit schmilblick et configurer tout ça. On va faire less ici pour qu'il en montre moins. Alors, il faut savoir que si jamais vous comptez utiliser du peer-to-peer, donc du torrent par exemple sur Speedify, sachez que c'est possible à travers Speedify, mais par contre il y a une seule condition, c'est qu'il faut que vous vous connectiez à un serveur spécial et que vous cochiez cette case-là. Parce qu'il n'y a pas tous les serveurs de Speedify qui vont accepter du torrent. Donc du coup, enfin du peer-to-peer. Donc du coup, pensez à cocher cette case-là si jamais vous voulez utiliser du torrent, mais uniquement quand vous utilisez du torrent. D'accord? Parce que ces serveurs-là, en général, sont plus éloignés, en règle générale. Je crois qu'en Europe, par exemple, pour Speedify, le serveur peer-to-peer, il est en Hollande. Donc voilà, donc c'est un peu plus loin, même si c'est tout à fait correct comme serveur. Connect à Startup, ça c'est pour dire est-ce qu'il se connecte directement au démarrage de Speedify, c'est-à-dire que quand Speedify se lance, est-ce qu'il active automatiquement le système Speedify. Alors ça c'est le Redundant Mode. Ce mode en fait c'est un mode backup, c'est-à-dire un mode de sauvegarde, c'est-à-dire que si vous activez ça, il va plus faire de l'agrégation de lignes, ce qu'il va faire c'est qu'il va envoyer les mêmes données identiques sur chaque ligne, et du coup l'avantage c'est que si jamais par exemple il y a un problème sur une des lignes, bah il va quand même recevoir les informations parce qu'il y a la copie de sauvegarde qui va arriver par l'autre ligne, d'accord? Donc c'est plutôt pour... faudrait vraiment penser à une façon spéciale d'utiliser ça parce que je vois pas forcément de moment où ça pourrait être vraiment utile. C'est sympa qu'ils le proposent en tout cas. Ça peut être intéressant dans vraiment certaines conditions spéciaux. Ok, on va fermer ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre après ici dans cette fenêtre? Donc on a ici donc la vitesse. Donc là il vous dit donc si vous avez plusieurs connexions, vous aurez plusieurs pics. Là, il est rose, justement, il parle de l'adaptateur rose. Si vous aviez un autre, il serait jaune, par exemple, vous aurez un pic jaune aussi. Et il vous dit, en fait, combien de débits il utilise sur cette connexion-là. Donc, vous aurez tous les débits de chaque connexion en temps réel. Après, si on passe à celui d'avant, on a quoi? Là, c'est justement ce que je vous disais. Vous voyez, on a 1 giga par mois, comme je vous ai dit. Là, apparemment, il reset dans 17 jours. Donc peut-être que c'est eux qui font en fonction de leur bande passante, c'est possible aussi, je dis un mois, mais peut-être qu'ils vous remettent 1 giga à chaque fois qu'ils ont de la bande passante de libre. C'est possible aussi. On peut upgrader ici donc pour passer en version pro. Donc quand on passe en version pro, on n'a plus cette limite de 1 giga, on est illimité. On peut faire passer autant de débit qu'on veut, il n'y a aucun problème. Faut savoir que la version pro coûte entre 7 et 8 euros par mois. C'est pas énorme, si jamais vous l'utilisez pour le professionnel, par exemple. C'est pas du tout énorme, ça s'amortit très bien. Donc voilà, et vous avez complètement illimité, vous pouvez faire du torrent avec, comme je vous ai dit. En plus, ça vous apporte, comme je vous ai expliqué en début de la vidéo, un petit côté sécurité, parce que du coup, vous êtes derrière un proxy, c'est-à-dire que votre IP à vous, votre adresse IP à vous n'est pas visible sur Internet. La seule qui est visible, c'est celle du serveur Speedify, pardon. Speedify, c'est autre chose. Speedify. Et donc voilà. Donc vous pouvez upgrader par là, vous log sur votre compte et ça vous activera directement. Après, qu'est-ce qu'on a donc? Ça c'est la vitesse, j'avais dit. Ça c'est monthly daily. Ça vous montre en fait combien vous avez consommé de données par connexion, soit par mois, donc monthly, soit par jour, daily. D'accord? Quotidiennement ou l'autre, je sais plus, par mois. Donc voilà. Et ça c'est bien si par exemple vous voulez... vous avez par exemple, comme moi j'utilise pour ce genre de logiciel, un forfait 4G limité en données à un certain nombre de gigas par mois, et donc du coup bah, ça me permet de voir en temps réel combien j'ai consommé. Il y a une fonction aussi dans le logiciel qui permet en fait de limiter, en fait, de vous rentrer votre limite par mois, et en fait Speedify, dès qu'il va atteindre ses limites, il va arrêter de prendre sur cette connexion, et du coup vous ne ferez pas de hors forfait. C'est une bonne chose à savoir. Après, on a quoi d'autre en dernier? On a justement le ping. Voilà ce que je vous disais. Vous voyez, là par exemple, on est sur ma box, donc ma ligne fixe, où j'ai 19 ms en connexion avec le serveur de Paris. Maintenant, là, si vous avez
plusieurs connexions, vous aurez plusieurs pics avec le ping de chaque connexion. Et donc comme ça, vous verrez si c'est intéressant, enfin, ou si ça vaut la peine de les agréger, tout simplement. Après, on a loss ici. Donc ça, faut que ça reste à 0, ça. Hein. Ça, c'est loss, c'est les paquets perdus. C'est tout ce qu'il a perdu en route, en fait. Quand il envoie des données et qu'il ne les reçoit pas de l'autre côté. Donc voilà, normalement, ça devrait rester à 0, ou alors vous avez un problème quelque part. Donc voilà, à garder un œil là-dessus au début, mais normalement, il n'y a pas de souci. Autre chose qui est intéressant à configurer dans ce logiciel-là, c'est ici, quand on clique là-dessus, on tombe là-dessus. Alors, si jamais ça c'est coché en haut, ça veut dire qu'il utilise cette connexion pour l'agrégation, d'accord? Si c'est décoché, il l'utilisera pas, simplement. Vous pouvez l'activer, le choisir comme vous voulez. Online Connected, donc là, il vous dit votre adresse IP locale, donc celle de votre réseau local, ou de votre carte réseau, ou de votre Wi-Fi, etc. C'est-à-dire, là, en gros, c'est l'adresse IP, en fait, de ma carte réseau connectée à ma box. Ce n'est pas mon adresse IP publique. C'est pas celle qui est sur Internet. Ok. Après, vous avez plusieurs choix. Always, Secondary et Backup. Quand vous mettez une connexion en toujours, Always donc, il va toujours utiliser cette connexion de préférence par rapport aux autres. D'accord? Si vous mettez Secondary, il va l'utiliser en second. C'est-à-dire qu'il va d'abord utiliser, s'il peut, toutes les connexions où vous avez coché Always, donc toujours. Et après, s'il peut pas, ou s'il a besoin de plus, il prendra sur les Secondary, donc sur les secondaires. Tous ceux qui sont cochés secondaires, d'accord? Donc vous pouvez vraiment configurer votre truc comme ça. Après, on a Backup, ici. Alors backup, ça, en gros, si vous mettez une connexion en backup, elle sera jamais utilisée, à part s'il y a un souci. C'est-à-dire, admettons, vous avez deux connexions, vous en avez une qui, des fois, elle saute. Genre, par exemple, je sais pas, et vous avez des coupures fréquentes, votre box déconne, elle saute régulièrement, des choses comme ça. Vous pouvez mettre votre autre connexion en backup, et ce qui se passe, c'est qu'il utilisera par défaut votre connexion principale, et si jamais il n'arrive pas à l'utiliser parce que elle a planté, ou etc., boum, il va basculer directement sur la connexion backup. D'accord? Donc ça vous permet plutôt de gérer le schmilblick. Après, là, vous avez ce que je vous ai parlé tout à l'heure, vous avez le monthly limit, donc la limitation par mois et la limitation par jour. Si je le coche, je peux dire, par exemple, ok, j'ai une limite de, par exemple, je sais pas moi, 10 gigas par mois. Je fais ok, et maintenant, voilà, ma connexion est limitée à 10 gigas par mois. C'est-à-dire que dès que Speedify va atteindre 10 gigas par mois sur cette connexion, il ne l'utilisera plus. Bien sûr, vous pouvez venir ici et le désactiver quand vous voulez. Là, c'est la même chose pour chaque jour. Et vous pouvez le reset. Vous pouvez dire quand est-ce que ça reset. Donc quand est-ce que ça vous récupérez votre limite de données. Même vous pouvez choisir le jour, comme vous voyez là. Donc là, je lui dis en gros que j'ai 10 gigas par mois et que je récupère mes 10 gigas par mois tous les 10 du mois, par exemple. Et donc vous pouvez le régler comme vous voulez. C'est assez pratique, c'est bien fait. Si je clique ici, hop, je reset donc toutes les limites. Donc c'est-à-dire qu'il garde les limites, mais il les remet à 0, comme s'ils n'avaient pas été utilisés. Donc ça peut être pratique. Donc voilà, ce logiciel est pas très difficile à utiliser, elle se présente en une petite fenêtre, super simple d'utilisation. Si vous avez vraiment besoin de ce système-là, pour le prix, c'est pas cher par mois. C'est que 7-8 € par mois, c'est pas grand-chose. Ayant testé le service et ayant fait un mois d'abonnement chez eux, je peux vous assurer que le service est bon. Le ping est très correct, comme vous pouvez le voir. J'ai que 19 de ping. C'est vraiment pas grand chose. Alors qu'en général, pour vous donner une idée, en règle générale, quand je me connecte à des jeux ou des choses comme ça, je suis plutôt aux alentours des 30. Donc ils ont du bon matos. Je l'ai utilisé pendant une semaine non-stop, j'ai pas eu un seul plantage, c'est-à-dire genre par exemple le serveur de Speedify qui crash, qui redémarre ou des choses comme ça, j'en ai pas eu. C'est correct, on peut faire beaucoup de choses avec Speedify, vraiment. Moi, par exemple, je l'ai utilisé en stream, carrément, où j'ai fusionné ma connexion 4G et ma box, ce qui m'a permis de pouvoir sortir des débits de 2000, 3000 kbps, et ça marchait plutôt bien. La seule chose qu'il faut se méfier, c'est au niveau du ping et au niveau de votre propre réseau. Moi, personnellement, je l'ai arrêté, Speedify, pour une raison toute simple, c'est parce qu'en fait, l'antenne sur laquelle je suis connecté est beaucoup utilisée en heure de pointe. Et l'antenne 4G, je parle. Et résultat, le souci de ça, c'est que en heure de pointe, je me retrouvais avec des pings faramineux de 250-300 de ping sur ma 4G. Donc après, pour naviguer, c'est pas grave. Mais c'est vrai que quand on active Speedify, on est obligé d'utiliser Speedify pour
tout ce qui est sur le PC, comme si c'était notre vraie connexion Internet. Et le souci de ça, bah, c'est que si jamais on a un ping élevé, bah, dans les jeux, ça devient injouable, parce que comme je vous ai dit, il s'aligne sur le ping le plus élevé. Donc soudainement, je me retrouvais en heure de pointe en jeu, à me retrouver à 250, 300 de ping. C'était ingérable. Mais ça vient pas de Speedify, ça vient de mon réseau où je suis. Ça veut pas dire que chez vous, ça sera pareil. Donc n'hésitez pas à l'essayer. Vous avez, de toute façon, c'est gratuit, vous pouvez l'essayer autant que vous voulez, avec une limite de 1 giga par mois. Essayez-le. Si vous en êtes content et que ça marche, n'hésitez pas à prendre les 7-8 € d'abonnement. C'est correct en prix et le service est bon. Je peux vous le dire, le service est bon. Donc voilà, ça peut servir à beaucoup de choses. J'ai trouvé ce logiciel très intéressant pour faire de l'agrégation pour pas cher. C'est clairement un moyen de faire de l'agrégation pas cher et efficace. Il y a d'autres façons de faire de l'agrégation. Ça serait par exemple physiquement, c'est-à-dire il faudrait que par exemple vous louiez vous-même votre serveur à distance, que vous le configurez et qu'il fasse la même chose que le serveur de Speedify. C'est-à-dire qu'en gros, les deux connexions partiraient de chez vous, se connecteraient à votre serveur à distance, qui est configuré, ça refusionnerait les paquets et ça rebalancerait sur Internet, même principe, avec une seule IP. Voilà les gens, j'espère que cette vidéo Q, donc qu'est-ce que c'est installation et utilisation, vous a plu, sur Speedify donc. Moi par rapport, c'est un logiciel qui m'a beaucoup étonné. Je m'attendais pas à ce qu'il marche aussi bien. Il marche vraiment bien, c'est pas très cher par mois, j'étais un peu réticent à payer ce genre de prix par mois. Mais quand j'ai vu ce qu'il donnait et qu'il marchait vraiment bien, je me suis dit pourquoi pas, on va essayer. Donc voilà, essayez de voir de votre côté si ça vous intéresse. Vous pouvez toujours l'essayer gratuit de toute façon en allant sur le site de Speedify que je vous mettrai sous la vidéo et voir justement si ça vous va et si ça vous tente d'essayer un mois dessus. Moi je sais que si je devais chercher une solution d'agrégation, Speedify serait mon premier choix, je pense, parce qu'une autre solution, les vraies solutions d'agrégation sont chères et beaucoup plus compliquées à mettre en place. Une vraie solution d'agrégation autre que Speedify, ça serait carrément louer son serveur à distance, l'installer, le configurer pour qu'il récupère les deux connexions, même principe que Speedify, sauf qu'il faut que vous le configurez vous-même et qu'après il le rebalance en une seule IP vers Internet. Comme je vous ai dit aussi, je vous rappelle que ça fait une protection niveau sécurité aussi, parce que du coup, les sites sur lesquels vous vous connectez à travers Speedify n'ont pas votre adresse IP, ils ont l'adresse IP de Speedify. Donc du coup, ça vous fait l'équivalent d'un proxy aussi, ce qui peut être très intéressant au niveau sécurité. Pour ceux qui sont un peu fanatiques de la sécurité sur Internet, ça peut être un plus, clairement. Donc voilà, bah, j'espère que ce petit Q vous a plu sur Speedify. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez aimé, un petit pouce bleu, un petit pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Faites des pouces rouges constructifs. Ce que j'entends par là, c'est que si jamais vous mettez un pouce rouge, mettez un commentaire en expliquant pourquoi, votre ressenti sur la vidéo. Ça sera la meilleure des façons pour que par la suite, s'il y a une erreur dans la vidéo ou des choses comme ça soit corrigé. Donc voilà. Sur ce, les gens, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé. Tchuss.